Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on sort la loupe et on se transforme en détective pour une toute nouvelle enquête, les statistiques à deux variables. On va voir comment deux indices peuvent être liés, un peu comme des complices dans une affaire. C'est tout à fait ça. L'an passé, si on se souvient bien, on s'intéressait à un seul suspect à la fois, une seule variable. Mais cette année, on monte d'un cran. On va étudier des duos et essayer de voir si nos deux complices agissent de concert. Bien vu. L'an dernier, on se demandait juste quelle est la taille moyenne. Hop, une seule info. Maintenant, le mystère s'épaissit. Est-ce que la taille d'un ado peut nous donner un indice sur sa masse? Exactement. Et pour résoudre cette énigme, on a un plan d'attaque bien rodé, en 4 temps. D'abord, on va inspecter la scène du crime, c'est-à-dire visualiser les données. Ensuite, on va trouver l'arme du crime, en identifiant la meilleure tendance. Après ça, ce sera le moment Eureka, où on va mesurer la force du lien. Et pour finir, attention, on déjouera un piège final dans lequel beaucoup d'enquêteurs tombent. Allez, c'est parti pour l'investigation. Et comme on peut le voir à la page 5 du cours, notre toute première pièce à conviction, ce sont les données brutes. Voilà. On a ici un dossier sur 12 ados de 18 ans. Et pour chacun d'entre eux, on a deux indices super importants. Leur taille en centimètres et leur masse en kilos. C'est vraiment avec ça que notre enquête démarre. Bon, un tableau comme ça, rempli de chiffres, c'est un peu un casse-tête, hein. Difficile de voir une tendance. Alors pour y voir plus clair, on va transformer tout ça en un graphique. C'est ce qu'on appelle le nuage de points. C'est en quelque sorte notre scène de crime visuel, où chaque petit point représente un de nos 12 témoins. Et au milieu de cette scène de crime, il y a une sorte de suspect moyen, un point qui résume tout le groupe. C'est le point moyen, qu'on note G. Ses coordonnées, c'est simple, c'est la taille moyenne et la masse moyenne du groupe. Pour nos ados, ce point G se trouve à environ 177 cm pour quasi 70 kg. Ok, en regardant notre scène de crime, on voit tout de suite un truc. Les points ne sont pas du tout éparpillés au hasard. On dirait bien qu'ils suivent une direction, une tendance. La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut tracer la ligne qui représente le mieux cette tendance? Pour ça, on a plusieurs outils dans notre mallette de détective, plusieurs armes. On va en voir trois, de la plus simple à la plus mathématique, on va dire. D'abord, on a le tracé à la main, un peu au feeling. Ensuite, on a une méthode déjà plus carrée, la droite de Mayer. Et enfin, l'outil de pro, la précision ultime, la droite de régression. Alors la droite de Mayer, c'est une technique super maligne pour être plus précis. Le principe est assez simple, on classe nos données, on coupe notre groupe en deux et on calcule le point moyen pour chaque moitié. Il suffit alors de relier ces deux points moyens et hop, on obtient une droite de tendance qui est déjà bien plus fiable qu'un simple dessin à main levée. Et là, on passe à l'arme secrète des experts, la droite de régression. Son but, c'est d'être la plus proche possible de tous les points en même temps. Imaginez qu'entre chaque point et la droite, il y a un petit écart vertical. On prend cet écart, on le met au carré, comme ça les écarts positifs et négatifs ne peuvent pas s'annuler entre eux. Eh bien la droite de régression, c'est celle qui va rendre la somme de tous ces petits carrés la plus petite possible. C'est la ligne la plus juste mathématiquement, celle qui colle le mieux à l'ensemble du nuage. Super, on a notre ligne de tendance, notre arme du crime. Mais est-ce que cette piste est vraiment solide? Est-ce que le lien entre la taille et la masse est fort ou est-ce qu'on est en train de suivre une fausse piste? C'est le moment de vérité, le fameux moment Eureka de notre enquête. Voilà la question cruciale. Comment est-ce qu'on peut mettre un chiffre, une valeur vraiment objective sur la force de ce lien? Est-ce que c'est juste un coup de chance, une coïncidence, ou est-ce qu'on tient un lien solide, comme du béton? Un premier outil pour ça, c'est la covariance. Pour nos données, elle vaut 60,49. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce chiffre est positif. Et ça confirme ce que notre graphique nous laissait penser. Quand une des variables augmente, l'autre a tendance à augmenter aussi. Quand la taille augmente, la masse aussi. Jusque-là, c'est assez logique, on est d'accord? Oui, mais il y a un gros problème avec la covariance. Ce chiffre, 60,49, en soi, il ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que si on avait mesuré la taille en mètres au lieu de centimètres, on aurait eu une valeur complètement différente. La covariance, elle dépend des unités de mesure. Et ça, c'est son plus grand défaut, elle n'est pas standardisée, donc on ne peut pas comparer. Et c'est là qu'arrive notre sauveur, notre super-héros des statistiques, le coefficient de corrélation qu'on note R. Lui, il s'en fiche complètement des unités. Compare en centimètres, en kilos, en mètres ou en tonnes, sa valeur sera toujours comprise entre -1 et +1. C'est notre indicateur universel, la solution parfaite. Et voilà, le moment Eureka. Pour notre enquête sur les adolescents, le calcul nous donne un R qui est égal à 0,82. C'est un score qui est très très proche de +1. L'enquête est un succès total. On a maintenant la preuve chiffrée,
formel qu'il y a un lien positif très fort entre la taille et la masse de ces ados. Exactement. Et un lien aussi fort, ça change tout. Ça veut dire que notre droite de régression devient un outil de prédiction super fiable. Si on connaît la taille d'un ado de ce groupe, on peut estimer sa masse avec une très bonne confiance. C'est vraiment un outil puissant. Ici, bien sûr, on se doute qu'il y a un lien de cause à effet. La croissance biologique, c'est logique, fait que quand on grandit, on prend de la masse. Mais attention, le coupable n'est pas toujours aussi évident et c'est là qu'il faut rester sur ses gardes parce que, comme on dit parfois avec un petit sourire, les statistiques, c'est fantastique. Mais attention, l'enquête n'est pas encore bouclée. Il reste un dernier rebondissement, un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Ce n'est pas parce qu'on a une forte corrélation que ça signifie qu'une chose est la cause de l'autre. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de tout ce chapitre. Ce n'est pas parce que deux choses se passent en même temps qu'elles sont liées statistiquement qu'il y a forcément un lien de cause à effet. Pour le dire autrement, avec une formule célèbre un peu adaptée, corrélation n'est pas raison. Prenons un exemple que certains connaissent peut-être. Paul Le Poulpe, qui prédisait les résultats de la Coupe du monde de foot. 8 prédictions, 8 bons résultats. La corrélation était parfaite, 100%. Mais est-ce que les choix du poulpe dans son aquarium avaient une influence sur le match? Évidemment que non. C'était juste une coïncidence incroyable du pur hasard statistique. Un autre cas, un peu plus fin, c'est celui de la cause cachée. Imaginez, on observe une forte corrélation entre les ventes de lunettes de soleil et le nombre de coups de soleil. Plus on vend de lunettes, plus il y a de coups de soleil. Est-ce que ça veut dire que les lunettes provoquent des coups de soleil? Non, c'est absurde. Le vrai coupable, c'est un troisième facteur qu'on ne voit pas dans les données. Le soleil. C'est lui la cause commune qui fait qu'on achète des lunettes et qu'on attrape des coups de soleil. Et voilà, maintenant on a tous les outils du parfait petit détective en statistique et on connaît le piège principal à éviter. Alors, c'est à vous de jouer. C'est ça, on vous passe le relais. Les prochaines enquêtes, les prochains dossiers à résoudre, ils se trouvent dans les exercices du cours. Maintenant, c'est à vous d'enfiler la casquette d'enquêteur, d'appliquer les méthodes qu'on a vues, de tracer les nuages de points et de débusquer les bonnes corrélations. Exactement. N'hésitez surtout pas à revoir les étapes, à travailler ensemble si ça peut aider, et lancez-vous. On a toutes les cartes en main pour y arriver. Bon travail à tout le monde et à très bientôt.